Miss Afrique Montréal fête ses 5 ans. Donné chaque année à guichet fermé, cet événement précurseur, inscrit dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, vous fait voyager à travers sa terre-mère grâce à des candidats d'exception qui font briller l'Afrique à travers le Québec. Entre tradition et modernité, elles retournent à leurs racines, à leurs sources, pour vous présenter l'Afrique du futur, l'Afrique de demain. 4 Miss qui ont su charmer le public et le jury. Pays représentés. Plus de 80 candidates engagées dans la communauté à travers leur rôle et leur activité. 4 salles de spectacle d'exception. Plus de 4000 billets vendus. En tenue majestueuse, des invités d'honneur, de grands artistes qui ont offert des prestations à couper le souffle, des commanditaires qui ont su soutenir ce bel événement du début jusqu'à la fin, et surtout une centaine de bénévoles, sans qui cet événement n'aurait jamais eu lieu. Il y a eu beaucoup de moments forts, mais parfois quelques difficultés. Miss Afrique Montréal reste tout de même une merveilleuse aventure humaine pour des ambassadrices qui sur plusieurs années se dépassent et s'unissent avec fierté pour représenter leur pays, leur culture, leurs valeurs, un magnifique public, fidèle depuis toutes ces années. Et ce n'est que le début d'une belle histoire. Allô, bonjour, donc c'est Mariama Diallo pour Miss Afrique Montréal. Donc aujourd'hui je suis avec Fatim. Bonjour Fatim. Bonjour Mariama. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, donc on se retrouve pour la 5e année de Miss Afrique Montréal. Donc tu fais partie du comité Miss Afrique. Quel est ton travail à Miss Afrique Montréal? Alors moi je suis chargée du comité recrutement et promotion. Donc on s'occupe de recruter les Miss et de chercher du monde. Bah écoute, j'ai toujours été investie dans tout ce qui est organisation, association, etc. Donc dès que je suis arrivée à Montréal, bien sûr mon premier réflexe c'est de chercher le plus gros événement africain à Montréal. Donc on n'a qu'à dire la vérité, Miss Afrique Montréal, il n'y a pas de compétition, c'est clair. Pour ma part c'est l'encadrement, donc suivre les filles chaque semaine dans leurs activités et surtout voir leur évolution parce qu'elles ont commencé vraiment, certaines n'arrivaient même pas à s'exprimer devant plus de 10 personnes et les voir le jour J s'exprimer devant 1000 personnes, moi c'est vraiment voir leur évolution et les accompagner dans ça. Chose que Zou, ça serait de voir l'évolution des Miss, de voir qu'au début elles sont vraiment dans leur coquille, elles sont timides, elles ne parlent pas et qu'à travers les activités elles commencent à se développer, à s'ouvrir, à créer des liens avec tout le monde, même le comité. Et je trouve que c'est quelque chose qui me fait grandir aussi parce que ça m'aide aussi à m'ouvrir aux autres. Donc c'est ce que j'aime le plus. C'est super, c'est super. Moi, je pense que les moments forts, c'est vraiment les petits imprévus qu'on a eu pendant les shows. C'était un peu le stress pendant 15 minutes, là tout le monde était paniqué, mais tout se passait très bien en avant. Donc ça c'était vraiment le plus important. C'était ça le plus important. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui a changé ton quotidien en participant au concours Miss Afrique et surtout en étant élue par le public et par le jury? Il y a beaucoup qui a changé, j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup enrichie. Mais ce
qui a changé dans ma vie, c'est que j'ai plus confiance en moi maintenant. Oui, plus confiance en toi, oui. Vraiment. Moi, Miss Afrique Montréal, c'est une expérience qui a changé mon quotidien dans la façon que ça m'a donné beaucoup plus de visibilité. Ça m'a permis de pouvoir vraiment promouvoir le Burundi encore plus et l'aventure Miss Afrique Montréal à la diaspora. Miss Afrique, chaque année, est attendue. C'est devenu... Moi j'étais dans quoi, la deuxième édition, la première édition, je ne me rappelle pas trop. J'étais déjà rempli. Maintenant, on ne parle que de ça. C'est comme un événement précurseur aujourd'hui à Montréal. C'est un peu comme le festival du rire et le festival de la musique ici et tout ça. C'est un peu comme ça. Donc quand tu vois ça, tu te dis dans 10 ans, donc vaut mieux rester amis avec Doro et puis nous, on ne sait jamais. Dans 10 ans, je pense que ce que je souhaite à Miss Afrique, c'est vraiment une expansion. Peut-être à l'international, je ne sais pas, mais plus parce que c'est un gala qui a énormément de potentiel et qui fait du bien. Et moi, mon petit mot de la fin, en fait, je vais retourner les micros. Alors, Mariama, tu nous parles un peu de ton rôle dans Miss Afrique, tu nous parles de ton évolution depuis 5 ans que tu es là quand même. Moi, je m'occupe plus des artistes à la base. Donc, mais je me suis trouvé une carrière de reporter, journaliste. Donc, je me suis lancée là-dedans aujourd'hui. Et voilà. Vraiment, shout-out à toutes les filles qui viennent à Miss Afrique. Vraiment beaucoup de courage. Et puis, c'est une grande aventure. On vous soutient. Et puis, on sera là le jour J. Bonne chance au groupe et bravo vraiment Miss Afrique pour tout ce que vous faites pour, non seulement pour la diaspora africaine, mais aussi pour la jeune femme africaine et pour aussi l'émancipation de la femme africaine. Venez tous à Miss Afrique Montréal. C'est la place où il faut être. Le 7 février, on y sera tous et j'espère vous y voir. Je vous invite tous à venir le 7 février au gala parce que c'est une expérience vraiment spéciale. Vous pouvez le voir derrière nous, des filles qui présentent quelque chose, qui préparent quelque chose de vraiment très spécial. Et puis vraiment, l'effet MAM jusqu'à ce jour, je le vis toujours. Donc venez le vivre avec nous. Donc on vous attend. Soyez beaux, soyez jolis et vous allez aimer le spectacle. Merci.